Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver sur la chaîne Caroline Safia pour vous faire le tag Draw My Life. Donc ce tag est vieux de la vieille, mais j'arrive un peu après la guerre. Safia l'avait fait il y a environ un mois et du coup vous avez été nombreuses à me le demander. Du coup même si je dessine vraiment très mal, je me suis dit que j'allais le faire parce que ça vous faisait plaisir. Donc je suis pas là en train de raconter mes mémoires, hein, j'ai que 24 ans, mais je vais vous montrer un peu le parcours que j'ai eu dans ma vie qui a forgé la fille que je suis aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et voilà, je crois qu'on peut y aller. Tout commence donc à Grenoble, la ville où j'ai grandi, où je suis née, où je suis restée jusqu'à mes 18 ans. Donc voilà, Grenoble c'est les bulles un peu, le téléphérique, les montagnes et les arbres, c'est la nature, c'est entre deux vallées, donc c'est super joli. Notamment en hiver, donc ça commence avec mon papa et ma maman qui se rencontrent au lycée et qui tombent fous amoureux. Donc mon papa s'appelle Philippe et ma maman s'appelle Farida et donc ils sont décidés de se mettre ensemble, d'emménager ensemble. Sauf que ma mère vient d'Algérie, de parents algériens et mon père était français, du coup mes grands-parents n'ont pas pris la nouvelle très bien. Ça leur faisait un peu peur la différence de culture et du coup ils n'ont pas accepté l'autre dans la famille jusqu'à ce que mes parents fassent ma grande sœur Stéphanie qui est arrivée et qui a réuni toute notre petite famille et maintenant mes grands-parents adorent ma mère et les autres adorent mon père et ça a toujours été comme ça après quoi. Donc vraiment poursuivre ses propres choix dans la vie c'est vraiment important. Donc voilà, là c'est moi qui suis née en mars 1990. Il y avait déjà ma grande sœur Stéphanie et ma petite sœur qui est arrivée après, Laura. Et donc toutes les trois c'était un peu petit l'appartement à Grenoble. Du coup on a déménagé dans un petit village juste à côté qui était super sympa. Et on a pu grandir dans une maison vraiment trop bien qu'on a encore aujourd'hui. Et c'était vraiment la belle époque. Donc je suis allée à l'école dans mon petit village. Et donc là-bas à l'école j'ai rencontré pas mal de copines qui sont encore mes copines aujourd'hui. C'était juste à côté de chez moi, j'y allais à pied, c'était vraiment le pied. Et donc notamment j'ai rencontré un garçon qu'on appellera Gigi. Et je suis tombée amoureuse, mais vous savez, des amours d'enfance. Donc je me rappelle, je lui avais écrit une petite lettre d'amour et lui, il avait jeté devant moi à la poubelle. Donc ça m'avait brisé le cœur, mais bon, je me suis reprise en main et j'ai décidé que c'était pas grave et que finalement on pouvait être meilleures amies. Donc on est resté jusqu'à présent. Et voilà, et notamment mes copines c'était surtout Céline que je revois toujours et Blandine que je revois un peu moins, mais on était vraiment le trio d'enfer, on était tout le temps ensemble. Donc après ça je suis allée au lycée, donc j'ai quitté un peu mon petit village, je suis allée un peu plus loin parce que j'avais envie de changement. Vous verrez que j'aime beaucoup le changement dans ma vie. Donc je suis allée au lycée, dans un lycée super beau qui ressemblait un peu à un château de Barbie, elle était trop bien. Et là-bas j'ai fait du théâtre parce que je devais prendre une option pour pas aller au lycée où je devais aller normalement. Donc j'ai pris le théâtre et c'est là que j'ai rencontré Safia. Donc Safia vous la connaissez bien. Et on est devenus meilleures amies en seconde, on s'entendait vraiment super bien et on continue de s'entendre trop bien aujourd'hui. Et donc on a décidé de créer un blog, à l'époque c'était les blogs. Et on adorait se mettre en scène, donc on postait nos vidéos sur YouTube où on faisait du playback, on se déguisait en garçon, on se déguisait un peu en tout. Bref, et ensuite j'ai eu mon bac, donc j'ai eu la mention bien. Et j'étais vraiment dégoûtée, je me rappelle, parce que moi je visais la mention très bien, j'ai toujours visé l'excellence dans ma vie. Et je me rappelle que j'étais tellement dégoûtée, je l'avais jamais fêté mon bac, mais c'est un peu con aujourd'hui quand j'y repense. Ensuite, mes parents se sont séparés malheureusement, ou heureusement pour eux, je sais pas. Et mon papa est parti vivre à La Réunion, donc ça c'était vraiment un passage difficile quand il est parti. Il y est toujours aujourd'hui, mais je pense qu'il est plus heureux là-bas. Donc ensuite, moi, à 18 ans, j'ai pris mes valises et je suis partie vivre à Nice parce que j'avais encore envie de changement, mais aussi surtout parce que j'avais rencontré un garçon en terminale et c'était mon premier amour. Donc, vous savez comment c'est, ou peut-être vous savez pas, mais c'est vraiment le premier amour, c'est quand on a envie que ça dure toute la vie, qu'on est prêt à tout. Donc je suis partie avec mes petites économies, je suis partie vivre à Nice et là on avait un appartement
Du coup, il a fallu gérer les loyers, etc., payer les premières factures et c'était tout nouveau pour moi. Je voulais partir et je voulais complètement être indépendante financièrement. Du coup, je me suis trouvé un travail dans une boutique de maillots de bain à Nice. Donc, je vendais des maillots de bain. Et ce travail-là, je le faisais pendant 35 heures environ par semaine, voire 40, voire beaucoup plus. Ce qui me permettait de gagner beaucoup d'argent. Mais j'étais pas forcément très heureuse à cette époque-là parce que je travaillais énormément. Du coup, j'en ai eu marre, j'ai démissionné, j'ai tout quitté et je suis partie faire un stage au Canada. Et là, c'était vraiment la première révélation pour moi. Je découvrais une nouvelle vie, de nouveaux amis, une nouvelle routine et c'était vraiment génial. J'ai adoré cette époque, donc je suis partie 3 mois, j'ai fait un stage sur internet, sur les médias sociaux et là-bas, j'ai rencontré des amis super comme Cédric et Émilie que je vois encore aujourd'hui et c'était vraiment une super expérience pour moi. J'ai pu aller voyager aux États-Unis, notamment à New York plusieurs fois où je suis allée et j'ai vraiment aimé cette époque et ça m'a ouvert les yeux. J'avais 20 ans seulement et du coup grâce à mes économies j'ai pu vivre cette expérience parce que c'était pas un stage rémunéré mais j'en garde des souvenirs vraiment incroyables. Les Canadiens sont vraiment super sympas. Du coup, l'année d'après, j'étais obligée de remettre ça et cette fois-ci, je suis partie à Sydney, Sydney qui est ma ville préférée du monde entier. Donc là, j'avais 21 ans et je suis partie pour 5 mois. Et là-bas, je vivais dans une colocation avec des personnes de tous les pays du monde. Donc j'avais des colocs de vraiment partout, on s'entendait trop bien et ça m'a permis de découvrir un peu le monde à travers eux et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Donc à Sydney, je travaillais sur les médias sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Je travaillais pour des entreprises et je gérais leurs médias sociaux et quelquefois avec mon patron, on allait donner des cours aux businessmen. Je me rappelle, on faisait des cours sur des tableaux et c'était pas mal sympa. J'ai bien aimé cette époque-là. Et du coup, aujourd'hui, je travaille encore pour quelques-unes de mes entreprises australiennes. Donc après, j'ai dû retourner à Nice. Vraiment pas du tout envie de rentrer. Et en fait, ma passion pour les voyages était plus forte que mon amour pour ce garçon qui lui préférait travailler. Et on n'avait plus du tout la même vision de la vie. Du coup, on s'est séparés. Et voilà, j'étais restée quand même 5 ans avec lui, donc c'était quand même quelque chose. Mais j'ai dû retourner à Nice quand même pour valider mon Master 2 en communication que j'ai eu, avec mention aussi, je sais plus très bien. Et voilà, donc ça clôturait la fin de mes études. Et c'est à cette époque-là que j'ai découvert la chaîne beauté YouTube avec Safia. Et on a ouvert notre chaîne et j'avais à l'époque 22 ans. Du coup, j'habitais toujours à Nice, mais je pouvais retourner sur Grenoble plus régulièrement vu que je ne travaillais plus comme une folle. Et c'est là que j'ai revu Gigi, vous vous rappelez, mon meilleur ami depuis la primaire. Et là, c'était la révélation. On est sortis ensemble et on est toujours ensemble depuis ce jour-là. Donc ensuite, je suis partie faire un stage en Thaïlande et j'ai vraiment adoré ce pays, j'ai pu voyager de partout. Donc moi je vivais à Phuket, j'étais avec mon petit ordinateur et je travaillais toujours sur les médias sociaux. En fait au début j'étais un peu seule, mais après Joanne m'a vite rejoint. Je suis restée 5 mois en tout et quand Joanne m'a rejoint, c'était vraiment, je pense, la meilleure période de toute ma vie. On a pu voyager de partout parce que c'était vraiment pas cher. J'ai fait le Vietnam, la Malaisie, Singapour, les Philippines, de partout et c'était vraiment génial. Vous savez, ma passion pour les voyages. Ensuite, à 23 ans, je suis partie accompagner Joanne aux États-Unis puisqu'il avait une école là-bas de tennis. Donc on est parti 3 mois, on vivait à Tampa, on est allé à Miami, on a voyagé un petit peu mais pas tant que ça. Et ensuite, je suis rentrée à Grenoble et la suite, vous la connaissez sûrement. Avec Safia, on s'est vraiment donné à fond dans la chaîne YouTube. On a découvert une passion immense. On a rencontré des gens incroyables. On a vécu des histoires de fous et on voulait vraiment vous remercier pour ça. Et ensuite, suite à ça, j'ai pris encore un dernier avion jusqu'à aujourd'hui. Et je suis partie vivre à Saint-Barthélemy parce que Joanne a trouvé un stage sur cette île. C'est vraiment magnifique ici. Je vis une vie incroyable et je suis vraiment très contente
de tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de vivre vos rêves à fond, de ne pas vous mettre des barrières, de ne pas avoir peur de vivre et de prendre des risques, parce que c'est ce qui va vous forger. Et les voyages, ça forme vraiment la jeunesse. Si jamais vous avez l'occasion de partir, partez, parce que je suis vraiment hyper heureuse de tout ce que j'ai vécu. Et voilà, j'espère que ce Draw My Life vous aura plu et je vous fais plein de bisous.